Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la mission numéro 8 jusqu'à ce que la mort, 3 petits points. Et alors c'est vrai que cette mission c'est peut-être la mission que j'ai la plus modifiée de toutes les missions que j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc on se souvient que on doit tuer deux cibles, le père de la mariée et le marié lui-même. Alors, chose que vous n'avez pas vue en en-tête, comme il m'est arrivé quelque chose de délicat, c'est-à-dire qu'il y a eu un gros lag durant la précédente capture, sauf que j'ai sauvegardé la fin du segment, et donc vous n'avez pas vu mes améliorations, et donc, ce qui fait que j'ai démarré tout de suite, c'est comme si en fait je l'avais déjà validé, et que donc là je la refais à nouveau devant vous. Donc là voilà, on voit Monsieur 47 qui est face à une jeune femme, qui comptait séduire, il l'a trouvée quand même plutôt attrayante, mais malheureusement vous avez vu comme moi qu'elle s'est détournée de lui. 47 est quand même évidemment dévoué à rester assassin et ne pas avoir plus. C'est triste, mais c'est triste, mais c'est comme ça. Écoutez, on fait avec. C'est quand même un beau parti, quelque part il peut vous protéger, mais non, apparemment ça ne fait pas son bonhomme de chemin, c'est dommage. Bon, allez, de toute façon, tu gagnes beaucoup d'argent, elles comprendront un jour, 47. Bref, du coup, on va... Alors voilà, donc ce que vous n'avez pas vu, le flingue que j'ai amélioré du coup, mais du coup c'est un bien pour un mal, parce que du coup, on n'aura pas à avoir, vous voyez, perdre trop de temps pour faire les améliorations. Cela dit, je l'ai quand même tellement refait que j'avais pris l'habitude, vous voyez, d'augmenter tout. Alors je prenais le silencieux numéro 2, vous voyez, les améliorations de munitions, la munition la plus silencieuse, vous voyez, rien de spécifique. Bon, je mettais aussi, je crois, vous savez, la lunette, la dernière lunette qui me permet de viser. Voilà, c'est pas plus que ça, mais voilà, pour vous dire ce que je faisais. Et pour que vous ne soyez pas étonnés, vous voyez, de voir un flingue qui est amélioré, c'est normal. Et d'ailleurs, dites-vous bien que je comptais vraiment le faire à cette mission-là. Pourquoi je comptais le faire à cette mission précisément? Parce que toutes les améliorations sont débloquées à partir de la mission 8, si je dis pas de conneries. Voilà, c'est juste pour expliquer. Bref, donc du coup, là, on revient un petit peu au bullshit, quelque part. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Notre objectif principal, là, en faisant ce qu'on a fait juste avant, c'est de récupérer les clés du bateau. Parce que, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, la mission a beaucoup changé. C'est vraiment la mission qui a le plus changé depuis le début de ce remake, quelque part. Et il nous faut impérativement, pour avoir une autre sortie, je n'en dis pas plus, on va devoir utiliser les clés du bateau, parce que ça nous permet de quitter les lieux à un autre endroit. Voilà. De plus, en passant par la cuisine. Ce qui fait que, alors on a fait un peu gaffe, on a tracé assez vite quand on a pris l'invitation et l'arme du gars qui est en train de vomir, etc., qui va s'endormir. On a tracé très très vite. Et normalement, vous pouvez passer assez vite sans que personne vous voie dans la cuisine. Voilà, il n'y a pas encore le serveur, il n'y a pas encore le marié, etc. Et donc l'idée, en fait, c'est un petit peu, si vous voulez, de tracer donc vers la cuisine pour aller ensuite vers la chambre du prêtre et lui prendre, une fois que vous l'avez assommé, de lui prendre les clés du bateau, tout simplement. Ensuite, ce qui est intéressant aussi en faisant ça comme ça, c'est que on a le costume de gangster beaucoup plus vite. Et ça, c'est intéressant. Parce que, je vous rappelle ce qui s'est passé il y a 6 ans, on avait eu un gros problème avec deux mecs qui sont pas faciles à appréhender sur la petite corniche du premier étage. Vous avez deux mecs qui parcourent les corniches, et souvent, quand je m'occupais d'eux, j'avais un témoin. Voilà. Donc, en fait, ça venait principalement du fait que je n'avais pas encore de costume, de déguisement, et donc, voilà, ça posait un petit souci. C'est pour ça que j'avais fini par ne plus être en trespassing en prenant le costume de 47, mais finalement, le plus simple, c'est encore de prendre un costume, finalement, un déguisement qui est toléré, vous voyez, qui est autorisé, tout simplement. Donc on avait fait ça. Alors c'est très bizarre parce qu'en même temps, je vous dis ça, mais en même temps, quand vous êtes en costume de 47, en réalité, si vous n'avez pas d'arme,
quand vous vous baladez, vous n'êtes pas un témoin, ce qui est très bizarre. Donc en plus de ça, par sécurité, j'ai aussi mis au point une stratégie qui va nous permettre d'être sûr à 100% de ne pas être vu, qu'il n'y ait pas de témoin. Et c'est pour ça qu'on va, au lieu de le faire en extérieur, on va le faire en intérieur. On verra ça tout à l'heure. Voilà, donc là, je fais le segment classique, c'est-à-dire que en jugulant un petit peu les, vous voyez, les mecs, je les fais partir au bon moment. Donc quand Papy Leblanc arrive, je fais partir le garde en me mettant derrière lui, etc. Voilà. Là, c'est pas essentiel, mais je tire quand même le cadavre au cas où il y ait des mouvements de garde quand il y aura l'explosion à un moment donné. Voilà. Mais ça me paraît pas essentiel, je suis même pas sûr que ça soit utile. Voilà. Je vous le dis quand même. Et à partir de là, par superstition, je vais reprendre le segment que je faisais à l'époque et qui avait bien marché. C'est-à-dire comme si j'avais monté les escaliers d'ici, et pas que j'avais redescendu, et que je montais avec le costume de 47 à l'époque pour prendre ce fusil. Vous voyez, j'ai fait les choses un petit peu différemment, dans un ordre différent, puisque comme je pars en premier lieu neutraliser le prêtre, si je fais le segment complet pour aller finalement faire toute la mise en place avec le fusil, quand je vais voir Papy Leblanc, je n'ai plus assez de temps et il repart déjà. Vous voyez, donc c'est pour ça en fait que ça n'allait pas, et c'est pour ça qu'en fait j'ai changé un peu le truc d'ordre. Donc avec évidemment le prêtre, parce que si vous ne le faites pas, eh bien le prêtre va déclencher la cérémonie et vous ne pourrez plus rien faire. Sachant que nous on a déplacé la mort du marié à la toute fin du segment. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'on ne doit pas faire en sorte que le prêtre puisse voguer à ses occupations normales. Et puis surtout qu'il ne revient plus dans sa chambre, je crois bien, je suis pas sûr mais je crois bien. Donc c'est la priorité des priorités. On prend les clés du bateau, fin du game. Et puis ensuite, il faut effectivement, vu qu'on n'a pas le temps de faire le segment sur la mise en place du fusil, eh bien il faut ensuite enchaîner avec ce qui était le segment ensuite, c'est-à-dire le segment de la mort du mari, tout simplement. Et donc là, en troisièmement, eh bien on fait le segment de la mise en place du fusil, tout simplement. Alors c'est un petit peu la même approche. Pourquoi ? Tout simplement parce que finalement, la sortie secondaire n'est pas très loin malgré tout de ce lieu-là. Donc du coup c'est le même endroit en fait, tout simplement. Donc voilà, toujours le même élément, c'est-à-dire qu'il y a deux gardes qu'il faut neutraliser impérativement, en faisant très attention aux témoins notamment, donc en étant le plus safe possible. Voilà, technique évidemment de l'imbécile. Voilà, deux gardes qu'il faut neutraliser. Et là, maintenant, on a fait la mise en place. En fait, maintenant, il faut comprendre que cette mission-là, elle va être un petit peu plus longue. Parce que pourquoi, en gros, j'ai fait le choix de changer un petit peu mon fusil d'épaule. Je voyais, en fait, qu'il y avait toujours un témoin, ou deux témoins, qui apparaissaient, malgré le fait, quand même, que je connaisse, vous voyez, la mission. Parce que je l'avais déjà enregistrée il y a 6 ans, vous le savez. Sauf que là, je la refais plusieurs fois, puis je me rends compte, mais attends, j'ai toujours un témoin ou deux, mais c'est pas safe. C'est pas safe. Donc, je me suis dit, faut que je trouve autre chose qui soit encore plus safe. Voilà, parce que le coup de finalement, le fusil, vous le ramassez au milieu de 30 000 personnes là, qui sont dans le. Vous voyez, qui sont là-bas, là, vous savez, dans la cérémonie en train de danser. Non, ça n'allait pas. Donc, il fallait que je le passe ailleurs, quitte à ce que ça soit un chouïa plus long. Voilà. Donc ça c'est le parti pris, parce que ma volonté n'a jamais été de faire un speedrun, mais de faire une mission qui soit la plus facile à exécuter, même si ça prend du temps. Voilà. Avec le fait de récupérer quand même, évidemment, les armes requises, évidemment. Donc on s'y emploie. Donc là, tout à l'heure, on a vidé un petit peu le premier étage, on l'a vu ça, donc avec les deux mecs. Là, on va vider, si vous voulez, l'extérieur. Alors, l'extérieur est composé de 3 personnes. La première personne, et c'est peut-être le plus chiant, c'est le mec qui vide les poubelles. Lui, attention, vous devez vraiment le faire en premier, parce que sinon, vous pouvez être vu. Voilà, tout simplement. Donc, notamment, si vous vous occupez de ce mec-là et que vous êtes en train de le faire, hop, vous essayez de le choper, comme ça.
et que le mec avec les poubelles arrive, vous êtes grillé. Ça m'est déjà arrivé une fois, hein, je vous le dis. Ça paraît logique, mais il y a un ordre hein, quand même bien précis. Le mec des poubelles, voilà, vous éteignez la lumière, hein, comme ça lui fait perdre un peu de temps, et ça vous laisse du temps pour vous approcher de lui par derrière. Ensuite, vous mettez son cadavre, enfin son corps, dans la benne, hein, tout simplement, la benne à ordures. Ensuite, il y a le choix, il n'y a pas d'impératif. Vous pouvez faire un des deux, c'est-à-dire le mec qui va finalement surveiller notre lieu de sortie. Donc là, il est assez facile à prendre, celui-là. Donc voilà, il est en train de fumer sa clope. Et puis enfin, vous pouvez finir par exemple par le troisième gars, qui se trouve être le mec qui est juste dans l'allée, hein, on pourrait dire, l'allée extérieure. Hein, donc voilà. Celui-là, pour l'avoir, et bien tout simplement, vous lui mettez la technique de l'imbécile en intérieur pour qu'il voit le flingue, donc toujours en se mettant assez proche de la porte pour qu'il regarde vers vous et ensuite qu'il regarde vers le flingue. Vous voyez, c'est un peu la technique. Et comme ça, en intérieur, vous l'assommez, etc. Là, maintenant, dernière étape, on a fait les gens au premier étage, on a fait les gens en extérieur, maintenant on fait les gens en intérieur qui sont proches, si vous voulez, du lieu de la sortie, hein, et qui pourraient nous voir si on faisait une petite manipulation d'armes, hein, tout simplement. Donc à l'intérieur, là, ils sont que deux, je crois bien. On peut même compter le troisième, même si c'est pas ultra utile, mais moi, pour avoir le champ libre, je fais quand même le troisième, qui est celui qui garde ce couloir, hein, tout simplement. Donc tout simplement, je commence par faire aboyer le chien. Ce mec-là qu'on a actuellement part directement vers son cabot. À ce moment-là, je m'occupe du mec du couloir, c'est-à-dire que je lui envoie le gun à distance, il va le ramasser, on le chope, on l'assomme juste là, en fait, hein, on vient mettre son corps ici. Dans l'intervalle, il y a le deuxième qui sera revenu, parce qu'il aura vu qu'il n'y avait rien, hein, près de son chien. Donc il revient, c'est à ce moment-là où vous l'interceptez. Normalement, il y aura un fusil à terre, donc il y aura déjà la technique de l'imbécile par nature, en fait, hein, sans qu'il y ait besoin de rien faire. Et puis là, vous avez ce qu'on vient de voir actuellement, c'est-à-dire le troisième qu'on endort, hein, tout simplement. Voilà. Alors, sachant qu'il pourrait y avoir un quatrième mec si vous ne faites pas attention. Et c'est pour ça, en fait, qu'on fait l'explosion du chandelier en dernier. Parce que si vous le faites en tout premier, un autre garde va se rajouter. Je pense que c'est celui qui vient amener le corps, le cadavre du marié. Et je pense qu'une fois qu'il a fait ça, il commence à faire une sorte de circuit tout autour des deux portes de cette zone-là. Donc ça nous rajoute un garde. Et attention, parce que moi je me suis déjà fait avoir avec ça. Ce qui fait que pour éviter, parce qu'en plus s'il ramène le cadavre, vous savez, emballé dans une housse bien spécifique noire, hein, s'il ramène le cadavre, eh ben, il va ramener le cadavre pile à l'endroit où on a assommé les deux gardes, on les a stockés. Vous voyez, c'est un peu la zone où il stocke les cadavres, hein, dans cette map. Donc voilà. Donc bien faire attention de laisser ça pour la fin, et normalement ça pose aucun souci. Ils n'ont absolument pas le temps d'amener le cadavre et de faire leur ronde, alors même que ça va être le dernier élément qu'on va faire, et ensuite rusher vers la sortie. Donc il n'y aura absolument pas le temps pour qu'ils fassent ça. Ce qui n'est pas le cas si vous faites ça dans un ordre différent. Donc là voilà, alors à partir de maintenant, on a tout fait. On a même récupéré le costume comme vous l'avez vu un peu avant. C'est-à-dire que là on est très proche de la fin. On a fait quoi? On a liquidé une de nos cibles, c'est-à-dire Papy Leblanc. On a récupéré, si vous voulez, finalement, l'arme qui est le fusil éléphant. Voilà, le fusil éléphant, c'est un petit peu l'arme quand même à récupérer dans cette map, qui est quand même assez particulière, extrêmement difficile à sortir de manière, si vous voulez, un petit peu discrète, hein, qu'on garde le rang de maître assassin, hein, quelque part. C'est un petit peu parce que oui, effectivement, je le rappelle à nouveau, vous pouvez faire ça à la zeub et tuer tout le monde pour récupérer l'arme et partir. Mais nous, c'est pas notre objectif. On fait du rab, c'est pour ça que les missions durent un peu plus longtemps aussi. Comme la mission 5, on essaye de récupérer, même les armes visibles, on essaye de les récupérer et de les mettre soit dans une cache ICA, soit de les emporter avec nous. Rappelons bien qu'il y a deux possibilités. Et donc là, voilà,
On a un problème sur cette map, et c'est souvent le témoin mystère, c'est que on a un cabot, voilà, qui est dans cette zone, et qui en plus a accès aux deux zones de sortie. C'est-à-dire quand on veut faire la technique pour finalement soit la mettre dans la cache, ce qu'on faisait dans la précédente vidéo il y a 6 ans, soit sortir en quittant les lieux avec le bateau. Dans les deux cas, le chien peut éventuellement vous voir. Voilà. Donc l'idée là en fait, c'est à minima que le chien, alors soit vous pouvez le tuer avec l'explosion, ce qui est possible, mais c'est pas encore hyper clean, parce que même si vous gardez votre résultat maître assassin, qui a rien de différent, qui a que 2 accidents et 0 à tout le reste, il y a quand même, et ça c'est le petit détail qui moi me fait chier entre guillemets, il y a quand même la mention d'utilisation de l'explosif dans le journal. C'est presque rien, hein, c'est presque rien. Mais voilà, moi ça m'embêtait un peu, mais je l'ai déjà tenté, parce qu'il me saoulait tellement ce chien, que j'ai quand même essayé à un moment donné de le faire exploser avec la deuxième bombe, vu que là on faisait les améliorations sur cette série-là. La deuxième bombe, je l'utilisais pour faire exploser le chien. Ce qui ne compte pas, je vous le dis, de cadavres ou de morts. Tuer les animaux dans ce jeu n'est pas un problème. Le seul problème, c'est que si vous tuez avec une arme, un flingue, ça va vous compter une balle, donc ça va ajouter un nombre à votre écran final. Si vous voulez utiliser la pelle, ça complique tellement la chose, parce que c'est le seul élément physique que vous pouvez utiliser pour taper les ennemis. C'est la pelle qui est dans le cimetière. Mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas la cacher. Donc les gens vous voyant même avec un costume de gangster, donc l'autorité suprême, vous avez quand même des témoins. J'ai essayé une fois de le faire parce que je voulais absolument me débarrasser de ce chien sans problème, sans qu'il y ait le truc de la bombe à la fin. Vous savez, du C4 a été utilisé, ce qui rajoute des lignes, et moi ça m'embêtait un peu. Eh bien, j'ai essayé d'utiliser la pelle. Eh bien, la pelle, je vous dis, en faisant la même chose, hein, j'avais 7 témoins. En fait, dès que quelqu'un vous voit en gros avec cette pelle, même si vous n'avez rien fait, vous n'avez pas attaqué, c'est considéré comme une arme, comme si vous aviez un fusil. Voilà, je vous le dis en fait, hein, tout simplement. Donc c'est quand même assez balèze. Bref, du coup, voilà, vous l'aurez compris, quand vous ramassez le fusil, tant que vous êtes encore contre le mur, ça va, mais quand vous allez donc l'envoyer une première fois et que ensuite ça sera face au chien, le chien, vous devez vous faire en sorte qu'il ait le dos tourné complètement. Complètement. Et c'est ce qu'on a fait en fait, on a ouvert, on a crocheté sa cage, et j'ai essayé de négocier sa position en allant derrière la niche, vous voyez, pour qu'il me rejoigne et que je me barre très vite. Je ramasse le fusil, et enfin, eh bien, je vais pouvoir rusher avec le fusil. Et si vous faites ça, c'est beaucoup moins risqué. Vous voyez que maintenant, voilà, on supprime donc la dernière cible. Vous voyez que là c'est plus un problème, même si ça a réveillé le chien qui est revenu. Le seul point problématique, c'est d'amener le fusil. Il ne faut pas qu'il vous voie avec un fusil, sinon ça fait un témoin. Oui, je sais, c'est bizarre, hein, mais la police peut prendre sa déposition, donc on doit faire très attention. Voilà. Donc voilà, 2 accidents, c'est du très très lourd. Je pense et j'estime, même si c'est un peu plus long, que c'est une stratégie qui est plus safe. Voilà, 18 minutes en maître assassin, et vous verrez que si vous essayez tout ce que j'ai fait dans cette vidéo, contrairement au premier try qu'on avait fait il y a 6 ans, vous verrez que c'est beaucoup plus safe si vous vous appliquez à bien tout faire. Vous voyez, je considère que c'est quand même... Et pourtant on assomme plus de gens, on pourrait dire qu'il y a plus de risques, etc. Mais non, parce que en faisant bien tout comme il faut, il y a vraiment moyen, vous voyez, de passer plus safe. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça vous évite qu'il y ait des errances erratiques de gens qui passent, vous voyez, et qui finalement pourraient facilement être des témoins. C'est extrêmement... C'est ce passage-là à la fin, quand vous ramassez le fusil et que vous rushez, vous voyez, sur la première version. Et c'est là où c'est chiant, en fait. Alors que de l'autre côté, il vous suffit de rusher juste qu'il n'y ait pas le chien qui vous voit, hein, sinon ça fait un témoin. Et sinon, voilà, il n'y aura jamais aucun autre témoin possible, vous voyez. Et si par ailleurs, avant, vous avez fait du bon boulot, normalement, vous n'aurez jamais aucun problème, vous voyez. Donc c'est plus safe en termes de témoins, hein, voilà.
Donc je rappelle encore une fois que j'avais réussi, hein, évidemment, pour voir si ma stratégie, j'arrivais à la faire à nouveau, hein, 6 ans plus tard. Et ben j'ai eu sur plusieurs sessions, 3, 4, j'ai commencé à avoir 5 parties où j'avais encore un témoin. Alors au début j'en avais 2, après 1, mais il y en avait toujours un. Est-ce que c'était le chien? Est-ce que c'était quelqu'un qui me voyait, vous voyez, de ce fameux groupe là qui est en errance et en panique? J'en sais rien, bref. Du coup, j'ai fait cette technique secondaire. En plus, ça a l'avantage de faire varier un peu les plaisirs, vous voyez. Donc voilà, hein, j'espère que ça vous aura plu. Une façon secondaire de faire la même chose, hein, finalement, mais de façon différente. Et donc voilà, donc on a vu évidemment, hein, qu'il n'y a pas de témoin et on ne connaît pas l'apparence du tueur et il n'y a pas d'explosif, hein, dans la mention du journal. Alors j'ai été un peu étonné parce que j'avais jamais utilisé la bombe secondaire et j'avais jamais vu qu'en fait, quand vous utilisez une bombe via une sorte de mécanisme, genre le chandelier par exemple, là, dans le journal, on ne vous fait pas mention du C4. Par contre, si vous utilisez une bombe, par exemple, que vous cachez dans un des cadeaux, hein, c'est ce que je faisais, je mettais la bombe dans un cadeau, je mettais le cadeau juste au bord, vous voyez, de la cage. Et bien, si vous enclenchez la bombe à ce moment-là, la police va retrouver du C4. Vous voyez, c'est étrange, hein, en fait. Hein. Donc, je pense que quand c'est, en fait, instancié par déclencheur, vous voyez, et que ça produit un accident, il n'y a pas de trace de C4. Ce qui n'a aucun sens, hein, objectivement parlant, parce que c'est quand même c'est la même bombe, hein, qui explose, et donc on devrait pouvoir. Mais c'est comme ça, vous voyez, hein, dès que c'est un petit peu une séquence prévue, voilà, dès que vous le faites un petit peu hors séquence, vous voyez, un petit peu où vous voulez, quelque part, et bien là c'est compté comme on retrouve, si vous voulez, les traces de C4. Voilà, tout simplement. Bref, voilà, je pense qu'on a fini avec cette mission numéro 8. Je vous donne rendez-vous pour la mission numéro 9, hein, qui est une de mes préférées, vous devez le savoir normalement si vous avez suivi la précédente série vidéo. Et moi, je vous dis à plus.